Le film Minecraft va-t-il redonner sa hype au jeu? Est-ce que YouTube c'était mieux avant? Ou encore est-ce que Invisibleman est inconnu? Nous avons répondu à tout ça dans cette vidéo en compagnie de Wetsake. On survit dans une ambiance plus chill que d'habitude, donc installez-vous confortablement et bon visionnage. Du coup salut, on se retrouve avec Wetsake pour discuter un petit peu. Bonjour Wetsake. Salut. Déjà est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Moi je m'appelle Wetsake, je suis un youtubeur de quasi 300 abonnés, un mini youtubeur qui tous les mercredis à midi discute avec mes abonnés un sujet particulier, voilà, entre 9 et 15 minutes, c'est voilà, c'est simple, sur un gameplay Minecraft, voilà. Et bah nickel, je pense qu'on peut commencer. Le premier sujet qu'on va aborder c'est simplement le film Minecraft, vu que après tant d'années d'attente, le film Minecraft va enfin sortir. Toi, est-ce que tu penses que ça va donner une autre portée que Minecraft a déjà? Est-ce que ça va être le retour de son prime, comme ils disent Legends? Et qu'en penses-tu? Enfin, voilà. Alors moi j'ai pas vu le trailer, mais franchement, bah, j'ai vu quand même 2-3 extraits, parce que bon, j'ai pas non plus dans une grotte, et franchement, pour ceux qui ont connu avant Dream, et quand je l'ai vu avec Sam Hannon, qui est un peu, finalement, qui était un petit peu pas un film, mais tu vois ce que, ouais, un peu un film intense, quoi. Franchement, si ça a pu pousser des gens, enfin peut-être pas toi, mais moi en tout cas, à rejouer à Minecraft et tout, et plein d'autres gens à revenir sur le jeu, franchement, je pense qu'un film, franchement, s'il est bien fait, enfin, même s'il est pas de ouf fait, tu vois, je pense qu'il y a quand même des gens qui, tu vois ce que je veux dire, si la publicité est bien faite et que tout le monde est au courant de le film, pour moi, ouais, franchement, là, il va revenir, je suis optimiste. Ouais, après, j'avais deux questions. Est-ce que la hype est vraiment partie en vrai? C'est un peu dur à dire, mais elle est pas partie, mais c'est un peu dégradé, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est venue, et petit à petit, il y a vraiment ceux qui étaient vraiment fans du jeu qui sont restés. Et petit à petit, il y a un peu de gens qui ont un peu oublié le jeu parce que la hype, elle est là, mais elle commence à s'éloigner de plus en plus d'année en année, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que pour ceux qui savent pas, là on tourne le lendemain de la dernière vidéo de Cutini. Et moi je partage un petit peu son avis. C'est-à-dire que pour moi, en vrai, la hype de Minecraft elle est pas partie, c'est juste que on la voit plus en fait. Mais Minecraft Bedrock, il continue d'y avoir des trucs. Et en vrai, même si pour le moment il n'y a pas trop de youtubeurs, bah il y en a de plus en plus en vrai. Et du coup, toi, est-ce que tu penses que ça va attirer des nouveaux joueurs sur le jeu ou pas? Vrai, je pense. Mais après, il faudrait voir ce que ça a fait sur d'autres jeux. Parce que pour moi, oui. Mais après, j'ai pas d'autres exemples de jeux où ça fait ça, quoi. En fait, finalement, moi, je pense que ça va ramener des gens. Après, à voir si moi, gens gère bien le entre guillemets buzz que ce que le film va procurer, tu vois. Par buzz, j'entends juste le bruit que le jeu va faire. Hein. S'ils font des mises à jour où ils rajoutent du caca, comparé à si j'ajoute vraiment des bons trucs, tu vois, ça va pas faire la même chose, tu vois ce que je dis. Je vois. Et franchement, je pense que les mises à jour à venir après le film, elles vont vraiment être bien. Je pense que ça va faire comme le film Ninjago en vrai. Parce que pour ceux qui savent pas, genre, il y a eu un film Ninjago et ça a changé un peu toute la DA Ninjago. Je pense en vrai, il y a moyen que ça fasse un peu pareil avec Minecraft. Franchement, ouais, je pense. Peut-être que les gens, en gros, ils changeront la vision qu'ils ont sur le jeu grâce au film. Non, mais peut-être juste, je sais pas, il va avoir des modes de jeu grâce au film ou je sais pas trop en fait. Ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Ou dans la mise à jour, ils rajouteront des trucs qu'ils ont un peu sous-entendus sur le film et qui ont été aimés, tu vois. Ouais, bah déjà le creaking, il me semble que le creaking ça vient du film. Ah, il l'aurait mis dans le jeu avant que le film sorte. Ouais, d'ailleurs toi, t'en penses quoi du creaking en vrai? Franchement, je pense, on en a déjà parlé d'un truc qu'on n'a pas passé au final, mais moi je l'aime bien parce que, comme j'avais dit, c'est un mob qui change un petit peu des lois de Minecraft. Le Warden, c'était juste enfin, il était bien, hein, il faisait des trucs jamais vus, mais tu vois, il avait juste la masse de vie comme à peu près tous les boss. Tandis que le creaking, je trouve qu'en termes de fight, ça va être différent, tu vois. Non, par contre, le Warden, il avait des vraies attaques originales en vrai. Voilà, c'est ça que j'aime bien, mais par contre, au niveau des vies, c'était toujours, bah, il avait 7 barres de vie, et puis, voilà, on n'en parle plus. Est-ce que là, creaking, il aura peut-être des attaques, ça, je sais pas trop, hein. Mais au moins, déjà, on sait que des fois, il est invincible, des fois, il est one-shotable, je trouve ça vraiment bien. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment original pour le coup. Ou en tout cas intéressant, tu vois. Ouais, par contre, juste pour revenir sur le film Minecraft, je trouve que c'est un peu étrange parce que, en général, les films qui sont sur des jeux vidéo, c'est en général quand les jeux vidéo, ils sont un peu finis. Enfin, pas finis, mais qui sont beaucoup moins hype qu'avant. Bah, c'est un peu le cas. Hein. Non, mais je vais donner un exemple, tu vas comprendre, j'ai oublié comment il s'appelle le jeu. Je crois que c'est Uncharted. Uncharted, ouais. Ouais, ils ont pas fait un film sur Uncharted. Peut-être. Bref, bah, je sais pas, mais par exemple, Uncharted, tu vois, c'est pas non plus mort quand même, mais c'est beaucoup moins hype qu'avant, et c'est à ce moment-là qu'ils ont sorti un film. Mais franchement, moi je pense que ça veut rien dire, les films, tu les sors pas tout le temps dans le même contexte. Mais si, mais par exemple, je sais pas, mais ça viendrait à personne de faire à l'heure actuelle un film GTA ou un film Fortnite. GTA, en fait, il y a déjà GTA 6, donc déjà faire un double hype alors que le jeu on l'attend depuis 10 ans, ça peut être très bonne idée. Et ensuite, clairement, le trailer de GTA 6, moi je l'ai pris pour un film, hein, la limite, hein, tellement c'est réaliste. Le jeu c'est quasi déjà un film, donc il n'y a pas besoin de faire un film. Là c'est plus le concept du jeu. À la limite, Fortnite, franchement, tu fais un film maintenant, c'est pas mal. Il y a plus un film sur Minecraft parce que le jeu ça fait 15 ans qu'il existe et qu'il n'y a pas eu de film, frère, alors que t'es censé en faire un, quoi. Ouais, mais GTA c'est pareil. Non, mais je sais pas, par exemple, le film Mario Bros. Ouais. Bon, là c'est encore différent parce que c'est pas que le jeu est finito, c'est que Mario c'est devenu un truc au-delà du jeu vidéo. Ouais, c'est la base. Non, bon, le truc c'est
que genre ils ont séché Mario. Mario Odyssey, Mario Bros, Mario Kart et encore Mario Party, t'en sors plein de Mario, frère. Ouais, mais c'est devenu un truc de la pop culture. Genre, c'est comme. Comment il s'appelle le rappeur américain là déjà? Qui est ultra vieux là? Tupac, non. Non, pas Tupac. Ah, Snoop Dogg. Voilà, Snoop Dogg en vrai, aujourd'hui c'est plus qu'un rappeur. Ouais, genre même ma daronne elle aime bien. Non, mais dans le sens. Je vois ce que tu veux dire, c'est genre vraiment, tu dois connaître un peu. Même si tu vois, t'écoutes pas de rap, tu connais Snoop Dogg. Même si t'écoutes pas de musique, tu connais Snoop Dogg. Du coup, juste toi, en gros, tu penses que c'est pas vraiment le bon moment pour faire un film Minecraft ou alors c'est le bon moment? Je ne pense pas qu'il y ait de bons ou mauvais moments. Voilà, Juste, je trouve ça étrange qu'ils sortent ça si tôt, entre guillemets. Pourquoi si tôt? Bah, si tôt dans la vie de Minecraft. Moi, je pense en vrai, s'il sort pas maintenant, là, moi, franchement, si le jeu reste stagné comme ça pendant, allez, 3 ans, le jeu est mort. Non, t'abuses. Parce que, mec, je te le dis, GTA 6 a dépassé Minecraft en termes de vente, je pense. Hein. Minecraft peut vivre sans être numéro 1 pour toujours. Non, mais c'est un peu embêtant, quoi, parce que ils ont toujours été top 1 et là, ils vont se faire dépasser par GTA 6. Mais après, qu'est-ce qu'il dit qu'ils vont se faire dépasser par GTA 6? Parce que vraiment, genre, j'en suis sûr à 96%, vraiment. Je sais Parce pas. que GTA 6, si tu sors un Minecraft 2, franchement, personne ne veut y jouer. Après, c'est différent, genre, tu peux pas sortir un Minecraft 2 parce que c'est un jeu incassable, donc ça tient pas debout, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois, sauf que Un à la Minecraft maintenant différence. ne marcherait pas pareil. La différence de GTA 6, c'est que techniquement, en Minecraft 2, c'est déjà sorti. Bah, techniquement, Minecraft Bedrock, c'est un peu en Minecraft 2. Hein. Ah ouais? Bah, en vrai, c'est un jeu qui est sorti après, qui a l'ambition de remplacer le jeu original en réglant tous ses défauts. Ouais, c'est vrai. Mais ils pouvaient pas l'appeler Minecraft 2, ça c'est sûr. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Minecraft 2, je sais pas ce que tu penses de Hytale, mais moi personnellement, j'y crois plus du tout en vrai. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment le genre de truc qui peut pas marcher. Genre. Tu peux pas faire un truc. En gros, quand t'as un mec de commis Minecraft, tu peux pas réinventer Minecraft. Encore plus quand t'as un mec de Pixel, quoi. Enfin, je veux dire, du serveur le plus joué de Minecraft, plutôt. Plus approprié. Du coup, juste tu utilises les fonctionnalités de Minecraft. Donc quand tu fais ton jeu, tu vas juste faire exactement pareil que ce qu'il y a sur Minecraft. Et ça, c'est pas possible. Non, mais surtout, ils veulent créer un Minecraft pour la niche de joueurs qui sont trop nostalgiques de leur enfance et qui veulent encore un Minecraft comme à l'époque. Et sauf que ça marche pas et ils te font vendre un peu du rêve. Déjà, pour commencer, allez voir la vidéo nostalgique que j'ai faite. Et c'est le mec qui fait sa pub. Non, vas-y. Non, On serait sur ta chaîne, je me serais déjà pubé de 5 fois. En fait, je sais pas, le principe de réinventer un Minecraft en dehors de Minecraft, ça peut pas marcher. Enfin, à la limite, moi j'ai vu des mecs, ils ont fait Legacy 4J, c'est un mode bien, qui réinvente le Minecraft console sur Java. Ça, c'est bien. Et réinventer un jeu à part entière pour refaire un Minecraft, ça marchera jamais. Non, surtout que ce genre de jeu, pour moi, c'est un peu comme KSP2. Genre, ça te vend beaucoup de rêves. Voilà, mais en fait, quand t'es dedans. Franchement, Hytale, c'est pareil que Minecraft Legends et Minecraft Dungeon. On en a déjà parlé la dernière fois, quoi. Enfin, bref, en vidéo, maintenant, je vais dire parce que voilà. C'est un jeu parallèle à Minecraft et c'est un jeu qui se repose sur Minecraft pour marcher. Après, c'est un jeu parallèle à voir, mais qui se repose sur Minecraft pour marcher totalement. Voilà. Donc en plus, quand t'es pas chez Mojang, à la limite, Minecraft Legends, Minecraft Dungeon, si là, Minecraft, tu vois, ils sont chez Mojang, ils ont envie de me mettre un gros pop-up dans mon truc pour me dire d'y aller jouer, ils peuvent. Parce que quand tu es pas chez Mojang, la pub, elle est pas associée à Minecraft alors que tu te reposes sur le jeu. Donc c'est impossible de marcher, juste. Moi, ça me fait un peu rêver qu'ils veulent faire un truc comme Hytale, quoi. C'est normal que ça va pas marcher, hein. Je sais pas si tu sais, mais ils ont foiré le projet une première fois, je crois. Là, j'étais même pas au courant qu'ils avaient récupéré le truc. Non, mais surtout, je trouve que c'est comme KSP2 dans la mesure où ça donne plein de promesses avant la fin du développement du jeu. Ouais. Je trouve qu'en vrai, après, je sais pas, peut-être ça a marché, franchement, moi je leur souhaite. Mais Ouais, ça ouais, aurait moi été aussi, mieux. mais je leur dis juste, moi, si j'avais travaillé avec eux, j'aurais jamais accepté de faire un truc comme ça. Les jeux qui marchent, ils sortent un trailer et genre pas longtemps après ça sort, tu vois. Genre typiquement GTA 6, le trailer il est sorti en 2023, mais ça sort relativement, je dis bien relativement, ça sort dans relativement pas longtemps en vrai. Alors que KSP2, premier trailer 2019, sorti en 2023 en Early Access et ils ont fermé un an après. Hein. C'est quoi d'ailleurs KSP2? En gros KSP c'est un jeu bac à sable mais d'exploration spatiale, donc en gros t'es sur une planète et genre c'est une copie du système solaire mais version extraterrestre. Et pour toi, ça pouvait remplacer Minecraft si c'était bien fait ou pas? Non, ça a rien à voir en fait. Ça n'a Toi, rien à t'aimais voir. bien ce jeu, enfin, tu jouais souvent, quoi. Bah en fait j'ai pas joué. Bah tiens d'ailleurs je devrais y jouer. Ah, ok. Parce qu'en fait j'ai pas eu de PC jusqu'à l'année dernière. Et l'année dernière en gros j'ai juste installé Minecraft pour commencer les vidéos tu vois. Mais faudrait que j'y joue. Je vais juste revenir sur le truc que tu voulais parler de base. Relancer la hype de Minecraft, c'est pas du tout Hytale qui peut s'en occuper. Dream, déjà il y aura plus jamais ça dans la communauté YouTube, je pense, Minecraft. Genre un mec qui sort une série Minecraft à en faire rejouer les mecs. Franchement. En fait le problème c'est surtout qu'il faut de la nouveauté. Voilà. Et c'est pas ce que Hytale va apporter. Déjà, moi franchement, je pense que ça aurait été mieux calé. Minecraft Earth, franchement mec, ça aurait tellement pu marcher. Le concept est tellement... Mais moi j'étais trop jeune, mais sinon mec, j'aurais joué je pense tout le temps. Le principe de qu'ils veulent les gens, c'est bon, Minecraft on connaît, on n'est pas fort. Tu vois, je te parle des mecs, enfin des joueurs qui jouent pas, qui sèchent pas le jeu, qui jouent occasionnellement. Ouais. Le fait de pouvoir jouer à Minecraft dans la vraie vie, je pense que franchement mec, ça aurait été tellement bien. Ça aurait mis des créateurs bien, ça aurait mis les nouveaux joueurs bien, et ça aurait mis les joueurs réguliers bien. Donc, et en fait, si tu veux relancer la hype, je pense qu'il faut
faire un truc comme ça. Un truc qui satisfait ces trois types de joueurs. Hytale, ça va juste faire les joueurs réguliers vite fait tester. Non mais pour moi c'est surtout il faut de la nouveauté. Hein. Oui, bah oui, il y avait de la nouveauté, t'es d'accord avec moi. Oui mais je parle en général, je parle pas spécialement de Minecraft. Oui, oui. Mais ce qui manque de foot c'est de la nouveauté, hein, concrètement. Mais dans les mises à jour. En général, genre, je sais pas, par exemple, même si c'est en partie à cause du confinement que l'hype s'est relancée, tu parlais des manhunt. Les manhunt, en vrai, pour le grand public, c'est nouveau. Puis même Et les donc Minecraft mais c'est relativement nouveau. Même si concrètement c'est juste les anciennes vidéos mode pack, on va dire, c'est pas nouveau. Ça apportait avec une manière nouvelle. Et puis pour avoir découvert Minecraft dans cette période-là, ça permet aux nouveaux joueurs de voir Minecraft différemment, genre. Ouais, mais tu sais, il y a des mecs comme Invisible Man, Boxé. Ouais. Moi, je le connais à peine. C'est limite il faut se dire que Kibiné, il est plus reconnu dans le game Invisible Man. Ou, enfin, pas Kibiné, mais je sais pas moi. Bah, tu disais Karai. Franchement, tu demandes à des mecs sur Discord s'ils connaissent Invisible Man ou Karai, ils vont plus te répondre Karai qu'Invisible Man. Ouais, non, c'est vrai. Parce que le mec, il a fait des vidéos family friendly et tout, voilà, c'était rigolo, il a eu des abonnés et tout. Mais maintenant, il en vient à faire des vidéos qu'il aime pas pour gagner de l'argent. Moi, je trouve que ça raté sa vie, mais bon, après, c'est un autre débat. Ouais, mais après, pour le coup, je trouve que c'est encore particulier quand t'es youtubeur, genre. Ouais. Tu vois, à part si t'es très gros, tu peux pas te permettre de prendre beaucoup de risques en vrai. Soit quand t'es très très gros, tu peux prendre des risques, soit quand t'es très très petit. Alors que tu vois, quand t'es mid, Minecraft, ça rapporte pas forcément beaucoup. En hâte, tu vois, en sponsor, même si maintenant c'est un peu mieux, tu peux pas sponsoriser 3000 trucs sur une vidéo Minecraft, tu vois. Du coup, c'est plus compliqué. Mais en fait, je trouve que c'est plus un problème de YouTube en général. Genre, faudrait qu'il y ait des gens qui reprennent des risques. Dans quel sens? Bah, dans le sens tenter des nouveaux concepts. En fait, c'est ce que tout le monde dit, mais c'est ce que personne fait. Bah, parce que, en fait, maintenant, on arrive dans une ère de YouTube où tout le monde plagie, quoi. Après, ça dépend les niches. Genre, typiquement, les vidéos enfants pour Minecraft. Ah, mais ça, il va falloir arrêter, c'est tellement gênant. Ils font des vidéos qui sont pointées vers des personnes qui sont pas censées avoir YouTube, et ça me. Ouais. Après, moi, je trouve c'est un peu hypocrite de dire ça parce que, en vrai, on était sur YouTube bien avant. Là, je recommandais. Oui, mais franchement, ce qu'on regardait, c'était des trucs qui étaient pas vraiment pointés directement vers nous. C'était le cadeau, il va falloir qu'il arrête. Les gens qui font comme lui, tu vois ce que je veux dire? En même temps, je suis d'accord parce que c'est vraiment pas un contenu que je regarde, mais en même temps, je comprends pourquoi ça plaît. Mais mec, il dit des dingueries dans ses vidéos. Non, mais juste. Surtout qu'il sait que c'est des enfants en fait. Non, juste en dehors des trucs sexualisés où ça vraiment c'est pas pardonnable, tu vois. En vrai, le concept en lui-même, moi je comprends que ça plaise à des enfants. Oui, mais sauf que personne ne fait le concept en mode light en fait, parce qu'ils disent tous des trucs chelous. Avant, quand je regardais des vidéos pour les enfants, genre Guillaume et Kim, ils faisaient des vidéos pour les enfants parce qu'ils aimaient les enfants quoi. Enfin, ils voulaient les enfants. Ils aimaient les enfants, t'as dit. Non, mais ils aimaient leurs abonnés en tant qu'enfants. C'est ça que je veux dire. Ils aimaient bien faire du contenu pour les enfants. Parce que maintenant, c'est juste pour la thune. Et comme ils savent que les enfants c'est plus facile de les manipuler et qu'ils ferment leur gueule et qu'ils disent qu'ils aiment bien les vidéos, bah voilà quoi. Bon, après, je trouve que c'est un peu une généralité. Enfin, pas particulièrement sur YouTube, mais il y a plein d'industries qui typiquement créent du contenu, pas pour l'amour de l'art qu'ils font, mais juste parce que ça vend. Petite parenthèse, quand Gazo il dit ouais, mon ambition c'est que tout mon album soit certifié single d'or, c'est pas une grosse ambition artistique, tu vois. Ou je sais pas, par exemple, un exemple beaucoup plus parlant pour tout le monde, les remakes au cinéma. Là, Disney ils vont sortir un film sur Mufasa. Je serais même pas étonné que le film soit ultra gaze, mais qu'il marche quand même. Ouais, mais en fait, c'est pas ça que je veux te dire. C'est genre les créateurs, c'est pas qu'ils s'en foutent de leurs abonnés, c'est qu'ils aiment pas en fait leurs abonnés. Ils veulent pas créer une communauté, ils veulent juste de la thune. Tu vois, moi, tu vas pas me dire que tu fais des vidéos parce que tu veux te. Tu vois, pas. Non, il y a quelqu'un qui sait son métier, tu vas pas me dire qu'il fait YouTube juste pour son putain de salaire à la fin du mois. Et ça, c'est vraiment ça dans tous les métiers. Enfin, si t'es boulanger, j'espère que t'aimes le pain parce que si tu le fais que pour ton salaire, mon gars. Ouais, mais après, ça peut être un peu un mélange des deux, tu vois. Oui, évidemment. Mais t'as le cadeau, lui, s'il sexualise, c'est parce qu'il montre qu'il veut pas de commu, il s'en bat les couilles, il veut juste son salaire en fait, hein, tu vois. Tandis qu'Invisible Man, quand il a parlé à Cutini, qu'il a dit que des fois il devait faire des vidéos qu'il aimait pas pour son salaire, bah, ça se comprend. Des fois tu fais pas tout le temps ce que tu veux dans ton travail, tu vois, et tu fais pas non plus tout le temps ce que t'aimes. Ouais, je trouve que c'est déjà plus compréhensible. Juste, rappelle-toi d'une chose, tous les youtubeurs qu'on critique, de base c'est des passionnés. Oui, à la base, bah maintenant que c'est devenu leur métier, ils doivent faire tout pour plaire, quoi. Invisible Man, il prend ça pour son métier, mais pardon, mais personne ne connaît. Non, par contre, pour le coup, je pense que c'est plus générationnel, Invisible Man. C'est-à-dire genre, après, je connais pas trop son contenu. Comme il a été friendly un peu trop vite, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'on le connaît pas trop. Mais il fait des Minecraft. Mais c'est peut-être parce qu'on est pas ciblé par tout son contenu aussi. Tu vas voir des collégiens, ils connaissent Invisible Man en vrai. Mais le problème, c'est ça, c'est que il y en a, ceux qui connaissent pas Minecraft, ils connaissent Dream, ils connaissent Technoblade. Il y en a même qui connaissent les basiques un peu de Minecraft, style en Amérique, mais qui sont pas trop connus. T'as des exemples? Genre, moi, j'ai déjà croisé des mecs, comment ça s'appelle déjà? Bref, les mecs comme Wembu, les mecs qui font
des vidéos SMP. Il y en a, ils se connaissent pas trop en Minecraft, ils connaissent. Tandis que va voir quelqu'un qui dit est-ce que tu connais Soran, moi je connais les gens, ils connaissent pas Soran. Même des gens qui jouent à Minecraft qui connaissent pas Soran. Oui, mais est-ce que c'est vraiment un problème? Non, c'est pas ça, c'est vraiment le mec qui peut avoir autant d'abonnés sans que même les enfants, si je suis sûr, je vais à l'école primaire et je dis ouais, tu connais Soran? Non. Mais en fait, juste ça dépend du public. Bah ouais, mais ils sont où les personnes là qui aiment Soran? Ils font quoi en fait? Mais non, mais juste ça dépend du public. Encore que Soran, il y en a, ils disent qu'il fait du culture indiqué, mais en vrai, il s'est diversifié. Enfin, un petit peu de plagiat, j'avais même fait un Reddit qui a ultra percé et je suis même passé dans la pub de musique et tout. Je trouve en vrai que c'est pas autant un problème que ça en vrai de s'inspirer de ces Américains. Mais en fait, le problème, c'est qu'on dit que tout est de l'inspiration. Ouais. Après, faut pas claim que c'est toi qui as inventé quoi. Moi, imagine, je fais un concept grave bien. Il y a un gars, il arrive, il fait le même truc que moi, il s'inspire, il fait des trucs copiés à la lettre. Franchement, je m'en fous. Même s'il me crédite pas, enfin, c'est un peu chiant, je trouve qu'il fasse ça, mais ok. Et après, imagine, j'ai inventé un tout nouveau concept, alors que c'est vraiment moi qui l'ai fait. Mais après, toi-même, t'as pas sorti un concept de nulle part. Genre, tu t'es inspiré toi aussi. De quoi? Bah, quand t'as fait ta série où tu parles, toi aussi, tu t'es inspiré. Oui, franchement, oui. Et franchement, je dis pas que c'est moi qui l'ai créé parce que en Amérique, il y a un gars qui fait limite comme moi en fait. Hein, et qui fait même juste comme moi, mais qui parle différemment. Mais franchement, c'est quasi les mêmes miniatures et c'est quasi les mêmes titres. Donc, je peux pas dire que c'est moi. Mais moi, je prends pas ça pour du plagiat parce que, en fait, on fait pas la même chose. On parle différemment, on a un âge différent. Et le mec me connaît d'ailleurs. Bon, après, il est assez connu. Mais... Ouais, mais après, je trouve que malgré le fait que ça soit inspiré, je trouve que ça rapporte quelque chose parce que ça reste quand même du contenu qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et genre, en vrai. Tu parles pour ma chaîne? Ouais. Franchement, il y a une chaîne aussi que j'ai vue il y a pas longtemps sur YouTube, une chaîne française qui m'a intéressé aussi, tu vois. Ouais. Non, mais je sais pas, mais par exemple, l'hérisson, tu vois, il s'est inspiré aussi. Ah oui, c'est de Phoenix SC, je pense. Non, mais ce que je veux dire, il y a plein de gens qui disent c'est du plagiat et tout. Moi, je pense que c'est pas du plagiat en vrai, genre, ça va, c'est pas ultra copier-coller non plus. En plus, ça rajoute un truc nouveau, tu vois. Il est pas allé s'inspirer d'un mec qui fait des Minecraft mais. Ouais, mais en même temps, en fait, juste reprendre le concept de quelqu'un et le créditer, ça va. Mais faire comme Soran et genre vraiment copier-coller les miniatures et la traduire en français, genre vraiment bloc, vraiment faire le truc exactement pareil et dire inspiration de, je trouve ça c'est abusé. Mais d'un autre côté, j'ai pas mon mot à dire, il fait ça, il fait ce qu'il veut, ça passe, ok. Surtout Soran, je l'avais fight, j'avais discuté vite fait dans le chat la dernière fois avec lui, et c'est pas du tout une mauvaise personne. Non mais surtout, je trouve le problème, c'est pas tant que les youtubeurs plagient ou s'inspirent, c'est que quand c'est du plagiat, YouTube laisse faire. Parce qu'il faut qu'ils réutilisent la miniature pour se faire niquer. Non mais ce que je veux dire, en vrai, même si j'ai niqué le champ, encore une fois, j'ai pas de graine. Mais ce que je veux dire, en vrai, genre il y a des fois, il y a des youtubeurs qui ont plagié, et YouTube a vraiment rien fait. Et je trouve que ça, on n'en parle pas assez en vrai. S'ils devaient supprimer les vidéos de tous les plagiats, en vrai, ils auraient du taf de fou, ça prendrait tellement de temps. Mais techniquement, c'est ce qu'il faudrait faire. Attends, j'ai une idée, Gamecube. Ouais. Et où? En bas, drop un pseudo à tes pieds. Drop un pseudo à côté de la ferme, là, pour que je puisse MLG d'en haut. C'est incroyable. Je crois que j'ai raté. Je peux faire un pari avec toi ou pas? Vas-y. Je vais parier avec toi que tu vas rater un jeu. Et genre vraiment, je pense que tu vas vraiment le rater à 100%. Pourtant, il est assez facile à faire. Mais pour moi, tu vas vraiment le rater. Attends, je vais quand même faire une petite plateforme. Voilà, vas-y. Hey, Gamecubes. Je le prends dans quel sens? Genre là? Tu dois, en gros, là, tu dois aller... Voilà. Ah, faut aller sur le côté. En fait, c'est un saut et t'as l'impression que tu peux le faire, mais en fait, non. Ok. Du coup, pour trap, c'est bien. Tiens, petit filou. En gros, pour trap, c'est juste, t'as un mec qui te poursuit, tu fais, attends, viens, il poursuit-moi comme un œil, hop, on va trapette. Aïe aïe aïe. Tu te rappelles, tu vois qui c'est Twishort là, le mec jaune là? Oui, aïe aïe aïe. En vrai, lui, je pense qu'il mérite vraiment, c'est vraiment le seul mec qui mérite autant d'abonnés à un short. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il faisait vraiment des shorts. Mais en gros, par rapport aux tous les mêmes shorts. Ouais, avec Avocado au Mexico et des diamants. C'était oui, yo. Genre, ils avaient choisi entre Avocado au Mexico et des diamants. Genre, lui, c'est le seul mec qui a réussi à faire du family friendly, mais qui était aussi drôle pour nous. Genre. Moi, je trouve ça tellement drôle, mec. Genre, d'un côté, t'as Habibi Hamoud et t'as des diamants et t'as choisir, genre, tellement goofy. Imagine dans la vraie vie, genre, t'as un humain et t'as des diamants, tu dois choisir entre les deux. Alors, on est d'accord, c'est drôle. Tu penses quoi des shorters? Les shorters, franchement, moi je trouve que c'est vraiment. Moi, je fais pas de short parce que je trouve que c'est pas bien. Bref, du coup. Je me rends compte que tu m'as volé tout mon stuff en fait. Du coup, non! Si, tu peux me rendre mon stuff s'il te plaît? Non, j'ai rien. T'as besoin de quoi? De mon stuff? J'ai eu plein de trucs, t'as tout pris. Ah bon? Rends. Quand tu t'es resté devant moi. Bah rends. Attends, je reviens. Du coup, je te disais, quand tu fais des shorts Minecraft, le plus souvent tu te fais beaucoup d'abonnés, donc t'as l'impression que t'as de l'audience, que t'es connu et tout. Là, sur une vraie vidéo, le concept même de YouTube, et tu te rends compte que t'as 200 vues. Non, attends, mais elle est où Mahou? Ah, moi j'ai perdu tout mon stuff là. Ah voilà. Mais c'est normal, j'ai récupéré le mien. Attends, où est-ce que j'ai mis ce Mahou? Ah ouais, ça la joue comme ça. Bah pas de problème. Mais tu m'as volé mon stuff, tu voulais que ça se la joue comment? Trapède. Ah merde, non, pas de trapède là en fait.
Ok. J'ai tout 30, t'inquiète. Donc, en fait, ça te fait des fois abonner. Moi, je connais un gars qui a entre 20 000 et 60 000 abonnés et qui fait 300 vues par vidéo. Oh, mais après, il fait combien par short? Ouais, mais par short, tu peux te taper des 5 000, ouais. Mais c'est des shorts. Mais en fait, juste, maintenant, il y a 2 YouTube, mais pour de vrai, genre. Ouais, voilà. T'as YouTube et t'as YouTube Short. Et franchement, moi, je pense qu'ils auraient dû faire 2 applis séparés parce que, gros, Céline Depp, ça, si tu veux qui c'est. Ouais. Franchement, GG elle. Hein. Mais elle a pu rencontrer MrBeast en spammant les shorts de foot. Franchement, je dis pas que tout le monde peut le faire, mais franchement, c'est beaucoup plus facile. Enfin, avant Mais les shorts, mec. Tout est beaucoup plus facile qu'avant, en vrai. Ouais, et c'est ça qui casse les couilles parce que c'est beaucoup plus facile pour les gens d'éducation. Je sais pas si ça se dit. Non, mais juste, je te le dis, même pour les vidéos longues, c'est plus facile qu'avant. Ouais. Non! Genre. J'ai fait canner. Mais genre, en fait, juste, le truc, c'est que c'est plus facile si tu fais des shorts. Et en fait, quand t'es pas Même si tu fais pas de shorts, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Oui, mais c'est pas parce que c'est plus facile que c'est facile. Parce qu'avec les shorts, en gros, c'est simple. Mais les shorts, c'est pas parce que c'est plus facile que c'est facile. Et franchement, tu vas pas sur YouTube pour faire des shorts. Je vais t'enculer là, à voler mon stuff comme ça. Il est malade. Je trouve que c'est moins créatif qu'avant, tu vois. Avant YouTube, c'était. Même quand il y avait pas les clips de musique, c'était juste un truc où tu mettais un peu ta vie, quoi. Bah alors. Ah ouais? Ah ouais, bon, ok. Alors tu mettais juste ta vie dessus, est-ce que... je sais pas ce que tu pensais, même avant, quand il n'y avait pas la monétisation, tu t'en foutais du nombre d'abonnés que t'avais. Enfin, oh mais dis-toi, la monétisation de YouTube, ça a changé des vies pour de vrai, genre. Par contre, dis-toi, je t'ai calé un petit combo à la main, là. Mais normal, moi je tryhard pas parce que j'ai une armure. Ah ouais, ça farme des arbres. Bon bah vas-y, pas de problème. Ça reste devenir un manhunt, le bail. Mais frère, mais ça y est, ça vole mon stuff. Après, ça vient, ça me harcèle avec mon stuff. Oh, j'ai rien fait au départ. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, est-ce que tu penses que t'es le mec qui s'abonne des couilles? Non, mais est-ce que t'aimerais percer en faisant des shorts? Personne te connaît, mais tout le monde s'est abonné à toi. C'est juste ça. Hein. Oui, short, franchement, je sais même pas qui c'est, frère. Bah, ça, c'est le nouveau YouTube. Par contre, juste si tu meurs avec mon stuff. Et pourquoi je suis pas fier de comment YouTube est devenu? Mais moi, je vois pas le problème en fait. Bah, je trouve que YouTube, c'est plus ce que c'était et c'est dommage. Oh, mais franchement, je trouve que c'est un peu une réflexion de vieux con alors que. Bah parce que YouTube c'était bien avant et que je préfère le YouTube d'avant, mais malheureusement on peut plus en retrouver à cause des gens qui préfèrent les shorts. Pour moi les shorts ça détruit juste YouTube. Hein. Mais je trouve que c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé exactement quoi en faire. Mais après quand même il y a un côté positif aux shorts même si c'est indirect, c'est qu'en vrai ça crée un algorithme YouTube beaucoup plus indulgent. Je le sais parce que j'ai des preuves. Demain je crée une nouvelle chaîne, si ma première vidéo est bien elle va percer, c'est factuel. Mais pour-tu là? Non. Oh, arrête ça. Bah renvoie mon stuff. Merde, je suis tombé, je me casse. Rapide. Oh non. Rapide. Mais sale pute, c'est une dinguerie. Eh, rends mon stuff. Mec, tu t'es fait trapède en vidéo. Comment il est trop fier. Bah ouais, mec. Rapide quoi, moi tu laisses mon montage, j'ai rigolé. Ou alors tu me rends mon stuff. Ouais, je te le rends. Mais s'il te plaît, mets-le dans la vidéo. Mais rends mon stuff déjà. Oui, je te le rends, promis. Mais rends-le-moi maintenant même. Mais t'es où? Mais je suis derrière toi, je te poursuis toujours. Hein. Ah bon? Ouais. Ah, je t'avais même pas vu. Tiens, regarde. Mais tu me promets, tu le mets dans la vidéo? Oui. Ah, je sais que tu vas me défoncer, c'est par plaisir. Moi, c'est bon, j'ai mon stuff, je suis content. Ouais, c'est bon, y'a pas rien. Ça pète. C'est bon, je crois que j'ai tout en plus, vas-y. Je vais pas le mettre en fait. Non, je rigole, je vais le mettre. Ouais. T'es envies un petit peu pour 2025? Moi, franchement, mon seul et unique objectif pour 2025, c'est de passer les 1 top avant fin 2025. Ok. Mais justement, en fait, moi, j'ai jamais fait de pub ni de short parce que je voulais vraiment le faire, pas à la loyale, mais uniquement en voyant mes vidéos. Et je pense en vrai, ça me servira pour la suite. Non, juste je te dis, moi j'ai fait beaucoup de shorts. Et il y a moyen que je refasse, je te promets, les shorts, c'est pas du tout ce que t'imagines. Mais parce que moi, je connais un mec, il faudrait que je me crée la vidéo, il fait vraiment des shorts, mais de con. Genre des The Starman, quoi. Mais ça reflète pas ton contenu, c'est gênant de faire ça, genre. Ouais, mais genre, dans ce cas-là, c'est comme tout. Il y a des gens, ils font du contenu cancer juste pour le buzz. Pourquoi faire ça, genre? Mais du coup, c'est pas un problème des shorts, je trouve. Mais je sais, mais dans les shorts, c'est ce qu'on voit le plus en vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, nous, on regarde pas beaucoup de shorts, tu vois. Du coup, le premier truc qu'on nous recommande, c'est les trucs qui font le plus de buzz, tu vois. Non, bah, parce que je suis d'accord avec toi pour dire que les mecs comme Short de Jacques ou les mecs qui font des animations comme Tomex et tout, eux, c'est des bosseurs et eux, franchement, ils gèrent. Ouais, mais en soi, c'est un peu cancéreux. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pas vraiment. Oh, MLG naturel. Mais j'ai fait exprès de te pousser dans l'eau. Bah alors, bah. Je veux pas être dans l'eau. Bah, je pense que cette vidéo touche à sa fin en vrai. En vrai, abonnez-vous. Hein. Je vais faire ton intro. Bah, en vrai, les mecs, on va se retrouver pour une vidéo la prochaine fois. Et en vrai, les gars, abonnez-vous. Moi, je dis abonnez-vous, les gars. Résumé de cette vidéo, Trapède. Et puis, salut.